Tout jeune garçon, Joseph Kempler a grandi au sein d'une famille juive fervente à Cracovie, en Pologne. Adolescent, il a survécu à 6 camps de concentration. C'est dans un de ces camps qu'il rencontre des témoins de Jéhovah. Après la guerre, il quitte le judaïsme et rejoint les témoins. Il est difficile de parler aux Juifs. Ils disent que je suis devenu un traître. 6 millions de Juifs sont morts justement parce qu'ils étaient Juifs, et moi, je les ai abandonnés, j'ai joint l'autre camp. J'ai été un de ces survivants qui ont cru que Dieu était responsable et coupable, qu'il avait autorisé l'Holocauste. Nous ne l'avions pas abandonné. C'est lui qui nous avait laissé tomber. Et il y en a beaucoup qui le croient encore. On dit beaucoup de mal de Dieu et on le méprise en disant qu'il ne s'est pas préoccupé de nous. Il existe toutes sortes d'interprétations sur sa vraie nature. Quelle puissante volte-face de pouvoir aujourd'hui parler en sa défense. Je suis parti de loin pour devenir un défenseur de Dieu. Quel merveilleux privilège. La fille de Joseph a invité son père à venir parler de l'Holocauste à l'école de son fils. Y a-t-il ici quelqu'un de plus de 15 ans? Non. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, si vous aviez été dans un ghetto juif, chacun de vous aurait été tué. Vous auriez tous été abattus. J'ai été séparé de mes parents à l'âge de 14 ans, soit à peu près à votre âge. J'étais tout seul, je n'avais nulle part où aller, et j'ai fini dans un camp de concentration. J'ai prié, mais bon, les prières n'ont rien donné. On pouvait bien prier autant qu'on voulait, il n'y avait aucune réponse. Il y avait un baraquement qui était isolé par ses propres barbelés. On aurait dit un camp à l'intérieur du camp. On m'a dit qu'il s'agissait d'étudiants de la Bible ou de témoins de Jéhovah. Ils déclaraient « Nous devons aimer nos voisins et non pas les tuer ». C'était vraiment incroyable. Des gens qui osaient défier les nazis, qui osaient défier Hitler, qui osaient dire non. Et il était impossible de les persuader du contraire. En un sens, cela nous a donné beaucoup de courage. Les enfants étaient captivés par ce que mon père leur a raconté. Sur le plan individuel, c'était aussi important pour nous de l'entendre. Quand il parle des camps et du mode de survie qu'il a dû adopter, il ne mentionne jamais la notion d'espoir. Aujourd'hui, on sent qu'il a retrouvé cet espoir en l'avenir, et je suis certaine que ceci l'a poussé à venir nous rencontrer.